Bonjour à tous. Pour poursuivre le cours sur les ports informatiques, je vais vous faire une petite vidéo qui va vous permettre de vérifier vos ports, scanner votre ordinateur, scanner votre réseau et plusieurs choses. Donc la première chose, c'est de savoir sur quel réseau on se trouve. Pour ça, vous connaissez la chanson, un petit invite de commande, un petit ipconfig /roll parce que voilà. Alors on est sur, évidemment ici j'ai plusieurs cartes réseau, on est sur un réseau 102.168.1.1 avec un masque en /24, donc un réseau qui commence de 1 à 254. Clairement il va de 0 à 255. L'adresse 0 est réservée pour le réseau et l'adresse 255 est réservée pour le broadcast. Je ne vous apprends rien. Alors, on va utiliser ce petit logiciel Advanced Scanet IP. Donc, on va d'abord partir sur un environnement Windows, ce qui sera quand même beaucoup plus simple pour vous, et éventuellement par la suite sur Linux. Alors, ici c'est déjà prêt. Je peux lancer un scan de 192.168.1 à 254. Donc il a automatiquement trouvé sur quel réseau je me trouvais. Évidemment, voilà, je peux éventuellement restreindre cet accès et ne scanner que si j'ai une seule adresse active. Alors ceux-ci sont les PC connectés, les déconnectés. Nous avons les adresses MAC, nous avons le nom du fabricant, ce qui nous donne un très bon indice sur l'appareil à qui appartient l'appareil. Donc ici browser, je me doute ça va être mon imprimante. Des Raspberry ici, le NAS, c'est notamment celui-là sur lequel on va tenter de scanner les ports. Et je vais vous montrer deux manières différentes de scanner les ports. Donc j'ai déjà récupéré une adresse de l'appareil sur lequel je voulais procéder à mon scan. Ensuite, Advanced Port Scanner. Pardon pour l'accent. Donc là, je vais modifier et taper l'adresse de mon Raspberry. Il va scanner les ports de 1 à 60 230. Normalement, ça va de 1 à 65 235. Donc là, il fait son petit scan, il fait sa petite recherche. Je sais aussi récupérer l'adresse MAC, ce qui peut être très intéressant parfois de mémoriser l'adresse MAC si on utilisait un filtre d'adresse MAC sur un modem, routeur, ou un routeur uniquement. Donc là, on voit déjà quelques petites choses. On voit qu'on a le port 22 ouvert qui est le port SSH, d'où pour une connexion à distance. C'est clairement ça, j'utilise petit pour me connecter à distance sur mon Raspberry. Alors ici je vous montre parce que je ne travaille uniquement en local. J'ai un port web qui est ouvert aussi ici. Alors le port web correspond à ceci, à ma domotique, donc je peux allumer ma lampe avec, etc. Et Samba parce qu'il fait aussi office de serveur NAS. Donc j'ai utilisé Samba. Ben voilà, alors une seconde manière de scanner, c'est par Nmap, qui est un second logiciel qui est beaucoup plus utilisé aussi sur Linux que sur Windows. Donc ceci était vraiment déjà, c'est vraiment déjà pas mal pour quelque chose. On peut sauvegarder les données, etc. aussi. Alors, et on voit ici Zenmap. Alors, je vais ouvrir Zenmap. Et vous voyez, j'ai pris déjà un petit peu d'avance. Donc, je tape l'adresse IP cible. Voilà. Intent scan. Donc, on va voir ici. Il donne plusieurs arguments. La commande, ce sera nmap-t4-a-v et l'adresse IP. Alors, pourquoi donner des arguments?
une fois que vous avez installé Nmap, ici on est réellement sur Zenmap, mais la commande s'appelle Nmap. On peut aussi le retrouver au niveau de l'invite de commande. Donc ici nous avions fait notre petit ipconfig, un petit cls pour le nettoyer. On va faire en sorte que vous voyez bien. Voilà. Alors je peux taper des commandes différentes. Donc, ici il va scanner automatiquement, mais je pourrais le faire de manière plus manuelle. Alors, Nmap regroupe plusieurs commandes. Donc tout d'abord, la première c'est Nmap. Et on tape l'adresse IP. Il nous demande d'être en droit d'administrateur. Et hop, ici je sais déjà voir plusieurs choses. Ben, je vois mes ports réellement ouverts, mon port SSH, le port 139, le port 445 et le port 8000 HTTP. Déjà là, ça peut déjà me mettre la puce à l'oreille sur certaines options, certaines attaques éventuellement. Je pourrais voir ça de manière un peu plus précise. Sous quel OS va travailler ça? Ah ben, je peux continuer, Nmap, et je viens mettre un argument -o. Il me redemande les droits d'admin. Ok. On voit que nous sommes sous Linux. Donc OS CPE, O Linux, kernel, nanana. Mais on n'est pas vraiment sûr de la version précise sur laquelle s'effectue le scan en fait. Continuons. Ben, avec ces ports là, je voudrais bien voir, ben, ok, à quoi ça sert ces ports là en fait. Donc là, je pourrais mettre nmap-sv. Et qu'est-ce que ça va faire ça? Le SV, ça va me donner la version des softs sur lesquels sont ouverts les ports. Exemple, si je travaille avec un serveur FTP et que j'utilisais FileZilla, à tout hasard, ben ça pourrait me donner éventuellement la version de FileZilla sur laquelle j'allais travailler. Et donc ici, on voit qu'on travaille sur Samba, OpenSSH 7, Raspbian. Donc là, ok, on est sur Raspbian, donc on a déjà un peu plus d'informations qu'avant. Et WebIOP Framework, donc Python 3.5. À quoi ça me servirait de savoir ça? Grâce à ça, on pourrait éventuellement se dire que j'ai des versions anciennes, j'ai pas fait mes mises à jour, je suis un mauvais élève, je ne fais pas mes mises à jour, et donc il y aurait potentiellement des failles à exploiter sur Metasploitable, des choses comme ça. Donc ça sera pour autre chose, mais attention de toujours être à jour au niveau de software. Continuons. Est-ce que j'ai des vulnérabilités? Tiens, ça c'est une question à se poser. Est-ce que j'ai des vulnérabilités sur mon système? Eh bien vous savez quoi? Il y a un script qui existe. Enfin, il y a des scripts -v. Je vous mettrai les commandes au niveau du cours, comme l'adresse IP. Et là, je vais scanner tout ce qui est script de vulnérabilité. Encore une fois, je dois être en mode admin. Évidemment, ça prend. Je lance le scan en même temps de manière visuelle, donc avec une interface graphique, c'est Zenmap. Donc là, pendant que lui recherche, ben, le second recherche aussi. Alors, voilà, il a terminé son scan. Ah, vulnérable, DOS attaque, donc déjà vulnérable contre certaines choses. Samba, je découvre totalement avec vous, donc méthode vulnérable, authentification bypass by HTTP, état vulnérable, c'est exploitable, donc
j'ai quand même des vulnérabilités. Alors qu'est-ce qu'il dit? This web server contient un mot de passe, ressource vulnérable pour l'authentification. This is web server. Alors je pourrais éventuellement les modifier le fichier htaccess. On pourrait éventuellement aller exploiter ce genre d'informations et abîmer mon Raspberry. Alors ici, évidemment, je tourne en local, je n'ai ouvert aucun port externe qui redirigerait vers mon Raspberry. Il y a toujours moyen, évidemment, mais voilà, ça semble déjà un peu plus compliqué pour pouvoir créer des problèmes. Alors pendant ce temps-là, ben voilà, là je vous ai montré la méthode. Il y a plusieurs autres commandes, "-a" qui va scanner plusieurs options en même temps, etc. "-o", je vous l'ai déjà expliqué, je pense, "-sv", "-p". Alors pour préciser un port, si on veut scanner uniquement le port 21 pour tout ce qui est FTP, etc. Je continue. Donc là, il va regrouper plusieurs arguments, mais justement on pourra avoir quasiment toutes les informations. C'est pour ça qu'on parle de scan intense. Alors on voit déjà tout ce qui tourne dessus, hein, toutes les informations vues précédemment, où je devais mettre un argument, etc. Évidemment, même dans les commandes, on peut taper plusieurs arguments, hein, c'est logique. Donc, mais à ce niveau-là, j'ai beaucoup plus d'informations et tout est regroupé. Maintenant, à moi de trier et de lire les informations. Ça me fait un petit peu rire ici le good luck. Bonne chance. Bon, qui montre la difficulté. Alors, il fait aussi un traceroute, traceur sous Windows. Donc, vous connaissez bien cet outil-là maintenant. Donc, qu'est-ce que je peux voir ici? Alors, donc là, toutes les commandes qu'il a lancées jusqu'ici, rien d'intéressant. Par contre, à partir d'ici, on voit déjà les ports ouverts, le service utilisé, ben on travaille SSH, la version OpenSSH 7.4, pardon, Raspbian 10. Alors, on a quand même déjà pas mal d'informations. Hostkey 139, donc le port 139, le port 445, et on voit que c'est relié à Samba. Samba donc qui est, je le répète une nouvelle fois, pour mon serveur NAS. Et un port HTTP WebIoP. Donc ça c'est pour ma domotique. On voit toujours l'adresse MAC. On tourne sous Linux. On a directement toutes les options vues précédemment, mais repris en un seul exemplaire. Enfin, en un seul texte, on va dire. Alors, on va regarder ici un petit peu les ports ouverts. Ben, je vois que j'ai mon port 22, le 139, le 445, donc les ports de tout à l'heure, je ne vais pas me répéter. Il se pourrait qu'il y ait encore beaucoup plus de ports, hein. La topologie, au niveau de la topologie, ça c'est vraiment pas mal, parce que je peux voir directement, localhost c'est moi, et je suis directement connecté à cette adresse-là. Alors, détail de l'hôte, donc on voit qu'on est sous Linux, on reprend vraiment pas mal d'informations, on n'est pas en IPv6, donc si jamais vous voulez chercher les adresses IPv6, c'est nmap-6. Alors oui, quelque chose d'assez important que je ne vous ai pas montré. Comme d'habitude, la majorité des informations se trouve en tapant la commande. Donc pas besoin de mettre help, on tape juste nmap. Donc on a des scripts aussi, voilà, certains scripts sont affichés, d'autres pas. Vous pouvez directement aller voir les scripts au niveau du site nmap.org. Comme ça vous avez toutes les informations. Donc, je referme ça, précision 100%, et on a vraiment un maximum d'informations. Alors je pourrais aussi éventuellement scanner par exemple mon adresse IP. Finalement, c'était pas une bonne idée, donc j'ai plutôt tenté de scanner l'adresse Edueno, donc icampus.edueno.be. Alors, on voit ici notre nom d'hôte, on n'a pas accès à d'autres machines. On voit les ports. Il y a un port qui est fermé, un port utilisé mais qui est fermé. 443 Apache, donc c'est un serveur web.
pareil, le port 80 serveur web. Le 443 évidemment c'est pour l'HTTPS. Ce port ici par contre, on pourrait éventuellement se poser quelques petites questions. Éventuellement. On voit directement la topologie du réseau, donc par qui je suis passé pour rentrer au niveau de ce service. eCampus et Duino, donc on voit l'adresse IP. Alors qu'est-ce qu'on peut voir par rapport à ça? Pareil que tout à l'heure, on voit qu'on travaille avec Apache. SSL, donc c'est un protocole de sécurité, sécurisé évidemment. On travaille sur un système Linux. Alors système d'exploitation OpenWRT. On est à 88% de précision. Alors voilà, c'est un exemple. On n'a pas de redirection vers d'autres machines. Alors si on a des redirections vers d'autres machines, elles apparaissent en dessous plus généralement, avec les ports ouverts, etc. Voilà, vous avez maintenant toutes les bases qu'il faut pour scanner des ports à partir de machines Windows et éventuellement trouver des vulnérabilités. Ça, ce sera par la suite. Et on aurait plus facile à travailler sous Kali Linux qui possède déjà Zenmap de base et plusieurs autres Metasploitable pour exploiter les failles au niveau des ports et des logiciels utilisés. Donc voilà, à bientôt les gars.